Bonjour, salut, c'est Jason Vibe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente, moins vlog, plus interview. C'est une vidéo sur la dermographie à visée médicale et ça commence tout de suite. Bonjour. Alors donc moi c'est Heidi. J'ai commencé la dermographie, c'est une reconversion professionnelle il y a un peu moins de 2 ans. J'étais coiffeuse pendant plus de 20 ans et j'avais 3 salons de coiffure. Ce qui me plaisait, c'est que j'avais envie de faire autre chose que le tatouage classique. Je voulais apporter vraiment quelque chose de différent. Donc j'ai découvert la dermographie à visée médicale. Dis Heidi, c'est quoi la dermographie à visée médicale? Donc la dermographie correctrice et réparatrice à visée médicale, c'est vraiment aider en fait les personnes à reprendre un peu, se réconcilier avec leur corps pour vraiment cacher des stigmates, des cicatrices suite à des accidents ou à la maladie. Voir en fait vraiment les aider à reprendre possession de leur corps et à vraiment s'afficher, voire pour des personnes qui cachent ces parties de leur corps parce qu'elles en ont un peu honte ou elles se sentent pas bien dans leur peau, mais on va pouvoir les aider justement à vraiment reprendre confiance en elles. Il va vraiment y avoir les deux. On va pouvoir soit cacher avec, quand c'est possible, de la couleur chair, par exemple, sur des cicatrices, des vergetures, ou on va pouvoir, par exemple, faire aussi de l'artistique sur des peaux lésées. Entre guillemets, les tatoueurs font pas trop. On va travailler d'abord dans un premier temps avec une consultation où je vais avoir un questionnaire de santé assez approfondi à remplir, un consentement mutuel pour vraiment savoir vraiment le côté médical s'il y a des problèmes de santé qu'il y a eu comme antécédent, puisque je vais être amenée à travailler post-cancer ou même avant, parce que ça m'arrive aussi. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un traitement chimio qui va venir faire ses sourcils en prévention pour éviter d'être nu au niveau du visage avant la chimio. J'ai une formation qui est spécifique pour le génital, donc qui est justement pour les changements de sexe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très peu connu, même dans le milieu transgenre, puisque c'est pas encore développé. C'est qu'on va pouvoir tatouer après les changements de sexe, donc par exemple une phalloplastie ou une vaginoplastie. C'est greffe de peau, que ce soit féminin ou masculin, mais ça reste une peau qui va être très claire, très blanche. Ça va pas être ressemblant, ça va ressembler un petit peu à un boudin blanc. Voilà. Il va manquer en fait quelque chose qui va vraiment donner l'aspect réel. On va venir le donner grâce à la dermographie. Colorer déjà dans un premier temps toute cette partie pour lui donner un aspect plus rosé ou plus marron selon la couleur de peau. Et ensuite on va dessiner en fait le gland parce qu'il n'est pas créé. Donc on va venir le dessiner et les veines qui va nous permettre vraiment de donner un aspect beaucoup plus réel. En vrai, ça c'est un truc de fou, disons les termes. Elle fait d'un truc tout blanc, tout neutre, l'aspect d'un chibre. Truc de ouf. On aura quand même un délai qui va être préconisé pour le faire, le tatouage, parce que tout le système nerveux va pas être relié. C'est une greffe de peau, donc il faut vraiment un long temps pour que le système nerveux se relie complètement, déjà. Donc si on le fait dans les, je dirais 2-3 ans après l'intervention maximum, ça passe encore et on va pouvoir la douleur l'atténuer avec la pommade anesthésiante. Parce qu'automatiquement, on va demander une ordonnance médicale avec une pommade anesthésiante, ce qui va nous permettre de justement pouvoir bien atténuer la douleur à ce niveau-là, quoi. La consultation va aussi servir, c'est que la consultation va me permettre de pouvoir dire à la personne d'aller voir son médecin traitant, de demander aussi une ordonnance comme quoi je peux dermographier. Parce que comme c'est des cicatrices, des peaux lésées, en fait, il me faut un peu l'autorisation du médecin qui va me dire bah oui, on peut tatouer sur cette zone sans aucun problème. Et également une ordonnance de pommade anesthésiante.
Alors aujourd'hui c'est un nouveau métier, la dermographie à visée médicale. J'ai vraiment fait une formation avec un diplôme, avec une certification à visée médicale. Cette certification aujourd'hui, elle n'est pas encore, on va dire, reconnue. Elle est reconnue par l'État, mais elle n'est pas reconnue sécurité sociale. Alors aujourd'hui j'ai un site internet, donc sur le site internet on va pouvoir même directement prendre des rendez-vous pour des consultations et les consultations je les fais au cabinet ou en visio. Les sourcils, les cils, on va pouvoir, quelqu'un qui a perdu ses cils, on va faire en fait des points au niveau cilaire, au niveau de la ligne cilaire, pour donner un effet justement d'optique de face vers les lèvres, pour les fentes labiales par exemple, les vitiligo, tout ce qui est dépigmentation de peau, on va pouvoir recolorer la peau sur les zones. Contre sur des petites taches au niveau du visage, on va pouvoir le faire. Sur des taches au niveau du corps, on va pouvoir le faire. Tout ce qui est cicatrices, brûlures et vergetures. Les brûlures, même les greffes de peau, on va pouvoir aussi tatouer. Les aréoles mammaires, après des ablations. Par exemple, on peut aussi redessiner des ongles. Quelqu'un qui a eu une amputation d'un doigt, on va pouvoir peut-être redessiner un ongle. Voilà. Pour que ça paraisse plus naturel aussi. C'est pour ça qu'il y a vraiment plein de choses dans la dermographie qu'on va pouvoir faire. Au niveau des cheveux aussi, de la pilosité, on va pouvoir, quelqu'un qui a des petites chutes aussi, qui vont être pas cachées sur le dessus et qui peuvent complexer, ben c'est pareil, on va pouvoir en fait redessiner quelques points de tatouage pour donner un effet d'optique toujours. Donc moi je vais travailler avec deux types d'encre, les encres classiques comme les tatoueurs avec les normes européennes ou des pigments médicaux. Selon la personne, selon ce qu'il y a eu comme antécédent, par exemple post-cancer, je travaillerai toujours en encre médicale. Si la personne, je lui explique le pourquoi, du comment et qu'elle ne souhaite pas travailler en encre médicale, je ne le ferai pas post-cancer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des études qui ont été faites où les pigments vont dans les ganglions lymphatiques. Quand on fait un tatouage, le corps va chercher à les éliminer, c'est naturel, et on aura toujours une partie des pigments qui vont aller dans les ganglions lymphatiques. Donc imaginez quelqu'un qui a eu un cancer du sein, où elle a encore ses ganglions, vous allez faire un tatouage, que ce soit une aréole mammaire ou un artistique, à ce niveau-là, c'est quand même très proche des ganglions, et donc ça va aller directement dans les ganglions. Si j'ai eu un cancer, j'aimerais bien qu'on me dise, attention, potentiellement, vous avez déjà une fragilité. C'est pareil, il faut savoir que quand vous avez un tatouage au niveau de la poitrine pour une femme, vous déclarez un cancer. S'ils ne peuvent pas cibler pour la radiothérapie, vous passez directement en chimiothérapie. Pour faire la radiothérapie, ils font des points de tatouage. Ils font 4 points de tatouage qui va cibler les rayons. Et si vous avez un tatouage au niveau de la poitrine, ils ne peuvent pas cibler. Et donc ça c'est hyper important d'en parler. Et les pigments médicaux ne vont pas gêner dans la radiothérapie parce qu'ils s'éliminent. Ils s'éliminent, le corps va les éliminer puisque c'est naturel et donc ça ne gênera pas pour la radiothérapie. Donc vous l'aurez compris, ici c'est vraiment un message de sensibilisation que nous vous passons. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand on sait qu'on va se faire traiter pour un cancer ou tout type de maladie d'ailleurs. Le tatouage, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Et si c'est le cas, il y a des méthodes donc avec des encres spécifiques. Et également donc pour les femmes, méfiez-vous. Cancer du sein, on sait que c'est une très grosse menace. Donc après, c'est pas non plus pour vous alerter sur tout, hein. Mais sachez que voilà, si un jour vous devez subir un traitement, les tatouages au niveau de cette zone, ça peut gêner. Il y a plein d'autres espaces cool à se faire tatouer. Mais voilà, réfléchissez bien. Allez, on continue sur l'aspect matériel. J'ai la machine de tatouage classique et j'ai un dermographe qui est aux normes CE-IBB pour les normes médicales. On presse. Ouais, pareil, les tatoueurs habituels, ils utilisent du sopalin qui découpe pour venir frotter. Moi, il n'y a pas. J'ai pas ça. J'ai pas ça, ça n'existe pas chez moi. L'eau, c'est pas l'eau du robinet. Non, l'eau, on va vraiment être sur de l'eau, pareil, en déminéralisé et stérile. Enfin voilà, on va vraiment. Ça, qu'est-ce que. Les stylos, c'est pareil, tu vois. Ok, c'est du. Je travaille. De l'emballé. Ouais.
Il peut y avoir une prise en charge, mais c'est au patient à faire la demande auprès des sécurités sociales. Nous, on ne pourra pas avoir en fait cette prise en charge sécu parce qu'elle existe aujourd'hui, mais c'est une codification uniquement pour les médecins ou les infirmières. Okay. Mais pas pour nous, les dermographistes à visée médicale. Le client va pouvoir faire une demande auprès de sa mutuelle. Aujourd'hui, pas mal de mutuelles font une prise en charge pour la dermographie à visée médicale. Donc ils vont pouvoir, selon les mutuelles, avoir jusqu'à 400-500 € de remboursés. T'as pas le petit appareil à carte vitale, quoi. Non, non. Non, pas encore. Donc, vous l'aurez compris, la dermographie à visée médicale n'est pas encore un métier connu et reconnu. Justement, ils tendent à ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, donc pour faire connaître Heidi, mais également le métier, également toute la panoplie qui est possible d'être fait. Souvent, des gens s'adressent à des tatoueurs qui manquent tout simplement de connaissances dans ce domaine. Je vous conseille donc de vous tourner vers ces personnes, donc comme Heidi, qui sont spécialisées dans la dermographie médicale. Voilà les amis, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo pour me faire un tour, à diriger donc vers Heidi si vous en avez besoin. J'espère que voilà, ça a permis de vous informer. Allez, n'oubliez jamais, goodbye, bonne nuit, ciao.